Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire le point sur les dividendes de nos dirigeants. Comme vous le savez sans doute, de récents changements fiscaux viendront toucher la rémunération des entrepreneurs. Si vous êtes actionnaire d'une société privée, qu'il s'agisse d'une société opérante ou d'une société de gestion, voici quelques éléments à considérer afin de bien planifier le versement de vos dividendes et ainsi réduire votre facture fiscale. Le gouvernement du Québec a récemment annoncé une réduction du taux d'imposition applicable aux revenus admissibles à la déduction pour petite entreprise, la DPE, d'une société. Concrètement, le taux minimal passera de 3,2 à 2,2 % pour les exercices financiers qui débuteront après le 29 avril 2026. À première vue, il s'agit d'une excellente nouvelle pour nos sociétés canadiennes. Mais en fiscalité, toute variation à la hausse ou à la baisse du taux d'impôt corporatif nécessite un ajustement du taux de crédit pour dividendes afin de maintenir l'intégration. Cet ajustement touche directement les dividendes non déterminés, soit ceux qui sont versés à même les revenus admissibles à la DPE, mais aussi les revenus de placement accumulés à l'intérieur de la société. À compter du 1er janvier 2027, le taux de crédit de dividendes non déterminé sera réduit. Résultat, le taux marginal maximal d'imposition passera de 48,7 à 49,54 % pour les dividendes reçus après 2026. Serait-il donc opportun de devancer le versement de vos dividendes non déterminés en 2026? Votre décision ne doit jamais être prise en se fiant uniquement sur le taux d'imposition affiché. Pour éviter les mauvaises surprises, il faut analyser le taux effectif marginal d'imposition, le TMI, qui tient compte non seulement de l'impôt, mais également de l'impact sur les crédits, les programmes sociaux, les prestations. Dans certains cas, un dividende versé en 2026 pourrait même coûter plus cher qu'en 2027, et ce, malgré la hausse des taux annoncés. Voilà pourquoi la planification est essentielle avec les professionnels qui vous accompagnent afin de bien mesurer le coût fiscal réel de vos décisions. Merci et bonne planification fiscale à tous.